Bonsoir. Les séances précédentes, j'ai parlé de la question de l'eschatologie du sens pour désigner par là justement l'eschatologie et le sens. Et ça nous a amené en particulier à voir que chez Maître Eckhart, dont nous avons parlé la dernière fois, tout va au-delà. C'est ce qui amène sa théologie à être assez paradoxale. Nous allons rentrer maintenant dans un autre cycle, confronter le sens aux questions du mal, de la souffrance et de la mort, là où le sens est contesté. Alors, ce qui est très important, c'est de garder en mémoire une chose, c'est la notion d'éminence, de plus que. Tout est plus que. Tout déborde. Et je crois que ça va être très important pour comprendre ce qui va être dit à propos du mal aujourd'hui. Revenons sur ce qu'on pourra appeler une vision religieuse, spirituelle, théologique de l'existence. Une vision religieuse, spirituelle, théologique de l'existence repose sur le dépassement de la banalité. C'est-à-dire que les choses ne sont pas simplement ce qu'elles sont. Elles sont plus que ce qu'elles sont. Elles sont éminemment ce qu'elles sont. Cette vision des choses, elle est thématisée par Mircea Eliade lorsqu'il dit de l'homme religieux que l'homme religieux, c'est celui qui met en relation les choses du monde avec une source d'être et qui tout d'un coup transforme le rapport au monde, dans lesquels les choses ne sont pas simplement des choses, mais ce sont des symboles. Et il y a, de ce fait, un passage de profane au sacré. Dans l'expérience que nous faisons du monde, cette dualité entre les choses et la source d'être, ça se voit très bien dans le rapport que nous pouvons avoir à autrui et avec l'existence, ou à nous-mêmes et avec notre existence. Il y a ce que nous sommes et il y a le fait que nous soyons. Nous sommes professeurs, médecins, avocats, nous dirigeons une entreprise, nous sommes mère, épouse, femme au foyer, etc., etc. Nous faisons des choses et nous avons une fonction sociale en tant qu'homme, en tant que femme, tout à fait estimable. Et puis, il y a le fait que nous soyons est quelque chose qui est lié au miracle de l'existence, dont nous sommes porteurs. Et il s'avère que ce fait de l'existence se manifeste parfois, et c'est ce qui donne la profondeur de nos relations. Dans l'amour, dans l'amitié, nous aimons les êtres, non pas parce qu'ils nous sont utiles, mais parce que nous nous réjouissons de leur existence, et leur existence même est une occasion de joie
Aimer quelqu'un, c'est le remercier d'exister. Avoir des amis, c'est se réjouir de l'existence de ses amis. Nous touchons là au fait poétique, mystique de l'existence, au fait érotique également, au sens fort du terme. Nous sommes dans l'intensité de l'existence avec ce qu'elle peut avoir d'attirant.